30 ans après, ça ira. Tu vois des images sur la marche, beaucoup de gens en parlent. Tu dois entendre de tout et à tort et à travers. Ça peut te donner des boutons et parfois des cris de joie. Voilà. 30 ans après, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette marche et sur ta place là-dedans? Tu as été depuis 30 ans, tu marches. Du théâtre, voilà. Donc moi, ce que je voulais dire, parce qu'il me pose la question de la marche 30 ans après, et je disais que moi, mon histoire ne commence pas il y a 30 ans. En effet, tout à l'heure, on l'a dit, et c'est peut-être un de mes grands regrets, c'est qu'à chaque fois, on mette en évidence la marche comme élément fondateur, comme mythe fondateur. Or, il y a des luttes qui ont été menées précédemment, et je fais partie de cette génération-là, à savoir, bon, parce que là, ça ne me rajeunit pas du tout, je fais partie des anciens combattants. En effet, moi, je suis tombée dedans après, disons, les années 68, et pour faire vraiment court, je voudrais dire que dans les années 74, parce que j'en avais assez que l'on parle de l'immigration au sens masculin du terme, avec une dizaine de copines, on a pris la scène comme arme, la culture comme arme, et on est monté sur une scène pour parler de la condition des femmes arabes, algériennes, aussi bien en France, avec toutes les traditions, etc. J'ai été également cofondatrice du journal Sans Frontières en 1979, membre fondatrice de Radio Beurre également en 81, et j'ai envie de dire aujourd'hui, même si elle n'est pas là, que malgré qu'on note partout dans la presse que Samia Messaoudi est membre fondatrice de Radio Beurre, je le dis publiquement puisque c'est filmé, elle ne l'est pas. Je passe parce qu'il y a d'autres peut-être histoires. Et puis, disons que j'ai eu également une association qui s'appelle l'ANGI, qui veut dire Association de la Nouvelle Génération Immigrée. C'est important, parce qu'en 81, quand la gauche est passée au pouvoir, on a parlé de changement des mentalités, et moi j'ai voulu aller plus avant avec l'équipe qui m'a toujours suivi, des membres de la troupe Kaina et autres. On a voulu également changer ces mentalités-là. C'est pour ça qu'on se retrouve en 1983. On monte une structure qui s'appelle le Collectif Parisien pour la Marche, avec Radio Beurre, dont Keïssa Titous était à l'époque présidente, avec également le journal Sans Frontières par le biais de Farid Aïchoun qui était, j'allais dire, rédacteur en chef, et moi-même, où nous étions donc responsables de ce collectif parisien. Et aujourd'hui, la marche, c'est un petit peu... Tout le monde est en train de s'arracher cet héritage. Aujourd'hui, tout le monde a fait la marche. Écoutez, il y a à peine 1h30, il y avait sur Public Sénat encore quelque chose sur la marche. Il y avait Samia Ghali, et Samia Ghali dit « elle a fait la marche ». Voilà, j'ai vu des encarts sur Libération de personnes aussi qui disent avoir fait la marche. Et tout le monde a fait la marche. Et bien moi, aujourd'hui, j'ai envie de nuancer ce propos. Alors c'est vrai que la marche appartient à tous. Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Toumi vous l'a dit, ils sont partis dans le plus grand anonymat. Ils étaient à peine une douzaine. Ils sont après à 40 parce qu'ils limitent eux-mêmes les choses à 40. Et je vais vous dire, au niveau du collectif parisien, on n'était pas si nombreux que ça. Parce que maintenant, la tendance n'est plus de dire j'ai été marcheur. Parce que bon, j'ai écrit un bouquin, j'ai condamné, j'ai fait comme je viens de le faire aujourd'hui, de remettre un petit peu les points sur les i. Maintenant, ce que j'entends, c'est de dire tout le monde fait partie du collectif parisien. Alors, quand vous créez quelque chose et que vous voyez plein de gens qui se disent ah, parce que ces personnes-là, on les invite, ils ont pignon sur eux. Alors c'est vrai, moi on ne me voit pas beaucoup, à tort ou à regret, je refuse des fois. Je m'avais été invitée par Okaya, j'ai dit je ne pouvais pas venir, bon, parce que je ne suis pas dans le show-in, mais il faut que vous sachiez quand même qu'il y a 30 ans, j'avais pris la scène, et bien il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai repris le théâtre, j'ai repris la troupe Kaina, et on se retrouve avec des jeunes de 22 jusqu'à 70 ballets sur la scène,
pour dire qu'aujourd'hui, rien n'a changé. Et cet héritage de la marche, moi je dis aujourd'hui, il faut le nuancer. Il y a les véritables marcheurs, les vrais de vrais. Pour remettre en un, j'ai fait un bouquin où j'ai mis la liste des vrais marcheurs. Et il y en a les gens du comité, des comités de soutien pour la marche. Ils étaient plus de 200. Alors, c'est pas parce qu'on a fait un comité de soutien qu'on est marcheurs. Hein, parce que les marcheurs, c'est ceux qui sont partis de Marseille, admettons de Valence, admettons de Lyon, mais qui ont fait quand même moult étapes avant d'arriver, bien évidemment, à Paris. Il y a dont le collectif parisien, il y a les détracteurs de la marche. Et je voudrais revenir, moi, sur ces détracteurs. Aujourd'hui, les détracteurs n'ont jamais été détracteurs. Ils ont pignon sur rue, ils écrivent dans la presse, on les interviewe. J'ose même pas dire qui, parce que je pense aussi que tu sais. Mais il y en a. Mais je ne vais pas donner les noms, mais j'assume pleinement parce qu'aujourd'hui, j'ai le privilège de l'âge pour dire la vérité. Il y a ceux qui avaient un pied dedans, mais qui avait 2 pieds dehors. Hein? Et puis, hein, et il y a ceux qui l'ont raté, parce que, bon, aujourd'hui, on nous dit, bon, il y a la marche pour l'égalité, et puis il y a aussi eu Convergence. Eh bien, il faut quand même savoir que la majorité des gens qui étaient à Convergence 84, ce sont la majorité des gens qui ont raté la marche, des gens qui ont été contre les curés et qui, au vu de ce qui s'est passé de prodigieux, parce que ça a été quelque chose quand même de mémorable, c'est pas rien si aujourd'hui, et on pourrait aussi se poser la question de pourquoi aujourd'hui ça a une telle ampleur. Alors il faut savoir quand même qu'il y a 30 ans, 81, c'est le PS qui est au pouvoir, Harlem Désir, qui est président de SOS, regardez 30 ans après, ce qui est devenu Harlem Désir, et regardez qui est au pouvoir. Donc on peut s'interroger également sur ces hommages. Il y a des millions aujourd'hui qui sont dépensés, plus de 77 projets ont été financés par l'État pour inciter à rendre hommage à la marche. Moi je m'interroge également sur ces éléments-là. Donc il y a également ceux qui ont récupéré tous les bénéfices de cette marche. Et croyez bien que ce n'est pas nous qui avons hérité de ceci. Ce n'est pas nous qui avons eu le contre-coup. Ce sont des gens que vous connaissez tous et qu'on peut nommer aujourd'hui des Malek Bouti, des Julien Drey, des Harlem Désir, point de suspension, etc. Et on a récupéré, parce qu'il était terrifiant, pour la France également, de voir des Arabes, des jeunes qui n'avaient pas de culture, qui n'étaient pas militants, qui n'avaient pas le verbe pour le dire, mais qui, au lieu d'affronter la police, utilisent la légalité pour dire stop. Et que le racisme, hein, l'idée même du racisme appartienne à des Arabes, c'était intolérable pour la France. Et vous avez remarqué comment il a été institutionnalisé. Et aujourd'hui, regardez, le racisme, hein, il est au plus haut sommet de l'État. Et on vient nous donner à nous des leçons que le racisme, oh, il est feutré en France. Hein. 2 dates à retenir, d'ailleurs, moi je notais 1973, et puis 1973, hein, qui est l'OPEP, qui avait quadruplé ses prix. C'est à partir de ce moment-là que le racisme latent en France s'est complètement qui a envahi la France et que l'on a commencé à tuer. On a raison parce qu'elle en a parlé un petit peu dans son film, mais il faut savoir quand même qu'en 83, juillet, août et la première semaine de septembre, il y a eu 48 victimes de bavures policières et de crimes racistes. Le PS était au pouvoir et elle n'a strictement rien fait. Et au contraire, elle a fermé les yeux, elle a banalisé tout cela. Et donc aujourd'hui, je dirais que la marche, c'est un véritable gâteau que tout le monde essaye de piquer des miettes pour se faire valoir, se légitimer. Aujourd'hui, ça fait superbement bien d'avoir dans son CV « j'ai fait la marche ». Et là, ça donne des galons. Et chacun, oui, non, mais je sais, je vois bien des gens sourire, mais je vous assure que moi,
Ça ne me fait pas sourire. Que Fadela Amara, on a le même nom de famille, excusez-moi, c'est pas de ma famille. Que Fadela Amara, je me demande même, et c'est vrai qu'une journaliste, elle s'est même demandé s'il n'y avait pas eu confusion entre elle et moi, mais moi je m'appelle Salika, bon voilà, Fadela, la reine de Clermont-Ferrand, enfin bref, qui s'arroge le droit dans son CV. Mais Malek Bouti a fait la même chose. Hein, Malek Bouti, c'était un petit jeune, il a fait la marche. Attendez, bon... Moi, tout ça, ça me pose des questions. Et qu'aujourd'hui, toute cette effervescence, moi, c'est vrai, j'en ai des boutons, même si ça ne se voit pas, ils sont intérieurs. Je ne comprends pas tout ce qui se passe, parce que pendant 30 ans, les marcheurs sont restés dans l'anonymat. Qui s'en souvient ? Alors aujourd'hui, c'est vrai, il va y avoir un film, il y a plein de bouquins qui sortent. Même moi, je me suis mise à écrire. Mais pourquoi je me suis mise à écrire? Parce que j'entendais tellement de trucs. Et les gens me racontaient n'importe quoi. Sinon que moi, je ne suis pas publiée par une maison d'édition, ça va de soi. Hein. Bon, la vérité, des fois, il ne faut pas la dire, je le sais. Le livre sera en vente tout à l'heure à la sortie. Il vaut 8 € parce que je voulais... Et alors là, à l'intérieur, j'ai quand même mis une quinzaine d'annexes qui datent de ces années-là. C'est-à-dire que moi, mon propos, il est basé sur des documents que j'ai récupérés et que j'ai gardés. Donc, en fait, cette marche, on a beau dire, j'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas un mythe fondateur, mais elle a apporté quand même des choses qui sont superbement importantes. D'abord, elle a permis de rendre visible les jeunes issus de l'immigration. Tout à l'heure, dans son film, comment elle s'appelle, Bariza, elle notait, mais elle a oublié une particularité, c'est qu'à l'époque, on appelait ça la seconde génération. Et la seconde génération, il fallait voir ça quand même au sens négatif du terme. Elle a permis de pouvoir à ces jeunes-là, à nous, parce que j'étais quand même jeune aussi à l'époque, hein, j'ai pas tout on a des photos. Oui, j'ai vu, brusquement j'ai vu mon image, on m'a pas demandé l'autorisation, hein, je tiens à dire. Donc, a rendu visible un petit peu cette seconde génération, alors qu'on n'y arrivait pas. Et c'est quand même curieux parce qu'à l'époque, on voulait se rendre visible, alors qu'aujourd'hui, on cherche à être invisible et on est voyant. Voilà. On a permis également de mettre en scène le melting pot de la France, c'est-à-dire de montrer que la France, elle est de toutes les couleurs. Et ça, on ne veut pas le voir. Alors c'est vrai que c'est visible, mais même quand c'est visible, pour le racisme c'est visible, mais pour dire citoyen français, ce n'est pas visible. Et c'est vrai que même à mon âge, j'ose pas vous dire que l'âge que j'ai, ça vous ferait peur, et ben on continue à me dire, quand je dis que je m'appelle Salika Amara, oui c'est pas très catholique non plus, j'aurais pu m'appeler autrement, et ben on continue encore à me demander de quelle origine je suis. C'en est bon, et je trouve que dans son film, la personne là, qui parlait de tout, ah ouais, c'était super, parce que c'est tout à fait ce que je pense. Tu conclus, tu pourras reprendre la parole après. Hein. Casser le mythe du retour, ça c'était important. D'isoler pendant un certain moment le Front National, hein, qui commençait à prendre de plus en plus d'ampleur. C'était également de faire l'union entre les politiques, les syndicats, les politiques de gauche comme de droite. Hein. Et je vais vous dire, les acquis de la marche, c'est un leurre. Vous entendez partout qu'il y a eu plein d'acquis, c'est un leurre. Et pourquoi je dis que c'est un leurre? La carte des 10 ans que tout le monde brandit, il faut savoir quand même qu'il y avait plus de 40 associations qui étaient en collectif, qui était le collectif justement de la carte unique, avait déjà lutté déjà depuis plusieurs années pour la revendiquer. Et ça, c'était une stratégie mitterrandienne parce que c'était déjà dans les tuyaux. Il a même été incité à l'amener. Nous donner également le droit d'ester en justice, ça aussi c'est un leurre, parce qu'il a permis aux associations de se porter partie civile en leur demandant d'avoir 5 ans. Je vous assure que quand quelqu'un meurt et que les gens se mettent en collectif ou en association, ils n'ont pas 5 ans, plus les moyens financiers. Donc tous les acquis qui ont été mis en évidence, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Et si on regarde aujourd'hui, 30 ans après, eh ben, si vraiment les choses avaient été correctes, on ne serait pas là aujourd'hui à se regarder. Alors moi, je vais vous dire, il y a quand même un acquis. C'est qu'aujourd'hui, SOS Racisme est complètement déstabilisé et que tout le monde met l'accent sur cette
organisation qui a tout récupéré. Et enfin, quand on le disait en 84, on n'a pas voulu nous entendre. Et aujourd'hui, enfin, on en parle, on le dit, que tout ceci, c'est une émanation uniquement politique. Elle a permis également, je vais terminer sur d'autres points, elle a permis également l'action collective. C'est la première fois qu'au niveau de la marche, on s'est mis d'accord pour être d'accord. Hein, parce que le proverbe arabe, c'est « tous les Arabes se sont mis d'accord pour ne pas être d'accord ». Et ça, c'est important. Et également, elle a semé des graines pour faire germer de nouveaux militants qu'on retrouve aujourd'hui. Et ça, c'est un acquis en ce qui me concerne. Mais rien ne vient du pouvoir.